Eh ben, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 3 novembre 2017. Et puis on va parler de plantes bio-indicatrices. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui nous allons parler des mauvaises herbes, hein, entre guillemets. Parce qu'elles ne sont pas si mauvaises que ça en fait. Donc là on peut voir la facélie qui pousse bien, hein. Voilà, donc là elle s'est couchée un petit peu à cause du bois de la rosée. Donc voilà. Donc dans la serre aussi elle a bien poussé, hein. Je sais pas si vous avez vu au début, mais donc on va parler donc des mauvaises herbes, hein, quand j'ai dit un instant. Donc je me suis fait une petite feuille, hein, parce que c'est quand même assez complexe. Donc en fait il y a plusieurs types de mauvaises herbes, hein, de plantes bio-indicatrices. Il y a ceux qui indiquent un excès d'azote par exemple. Voilà, il y a ceux qui indiquent des carences par exemple. Et le taux de vie du sol. Donc voilà. Donc vous pouvez voir si votre sol est vivant ou pas. Donc il y a le liseron. Le liseron, je sais pas s'il y en a ici du liseron. Non. Ah, c'est des petites. Si, c'est ça là-bas. C'est des petites fleurs blanches en été. Ah, c'est ça. Ça, c'est du liseron. Donc il recouvre les sols lourds, hein, et argileux. Voilà, et se développe sur des sols trop riches en azote. Donc excès de compost, hein. Donc ça, il faut faire attention. Donc ça, c'est des trucs qui grimpent partout là, vous savez. Ensuite, nous avons le chien-dent. Donc le chien-dent, c'est ça en fait, c'est les herbes là. Vous voyez, moi j'en ai. Ça, c'est du chien-dent. Donc ça colonise les sols fatigués et déstructurés. Donc voilà, donc là j'ai un sol fatigué et déstructuré. Et il est le signe d'une terre trop souvent retournée. Donc là je sais pas, je retourne pas ma terre et pourtant j'en ai. Mais bon, c'est sur le côté là, c'est pas au milieu, donc je sais pas. Sur le rebord de l'allée. Vous voyez, là aussi j'en ai. Ça c'est bizarre ça, je fais que grelinetter et puis j'ai du chien dent. Donc, donc il faut du repos, hein. Donc sur une belle prairie fleurie par exemple. Moi j'ai mis un engrais vert là, donc la facélie, hein. Donc du repos, puis à la fin bah, j'en aurai plus. Ensuite nous avons la potentille rampante. Donc c'est les petites fleurs là qui rampent. Ça c'est les petites fleurs jaunes. Donc ça rampe signifie que c'est le piétinement en fait du jardinier. Vous voyez là, je piétine souvent ici parce que c'est l'allée centrale, hein. Donc là je pourrais en avoir de la potentille rampante. Mais c'est plutôt en été, là on est un peu tard quand même pour faire cette vidéo là. Mais bon, c'est pas grave. Donc ça conduit à un état de compactage, hein, et d'asphyxie du sol. Vous voyez là par exemple mon sol là il est asphyxié quand même. Parce que je fais que marcher là, on peut voir là que le sol est quand même bien compacté, hein. Voilà. Ensuite nous avons le mouron blanc. Donc ça c'est le mouron des oiseaux, hein. C'est des petits trucs comme ça là. Voilà. Donc ça indique sol bien équilibré. Donc voilà. Donc là j'ai un sol quand même bien équilibré. Donc là il y a du mouron aussi là. Voilà.
par contre le chien dent là je comprends pas, hein. Là je bêche pas du tout, je fais rien. Ensuite nous avons la pâquerette. Donc la pâquerette aime bien les sols argileux. Donc là j'en ai en été sur la pelouse là, mais c'est bizarre, j'en ai pas dans le potager. Pourtant c'est une terre argileuse et acide, plus ou moins épuisée en calcium. Et ça joue un rôle de régulateur d'un sol déséquilibré. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça, le type de sol que vous avez. Ensuite nous avons le pissenlit. Donc le pissenlit c'est, enfin, vous savez ce que c'est, hein, c'est des trucs jeunes là. Il y en a beaucoup dans la petite prairie là. À côté de chez moi, là, juste derrière le grillage là, il y en a beaucoup. Donc ça c'est des sols alcalins et dans les sols acides. Donc après vous pouvez faire un amendement de, je sais pas, de compost, vous pouvez par rapport aux mauvaises herbes, et ben rajouter du compost, du terreau quoi, pour réguler tout ça. Ensuite nous avons le rumex. Donc il indique un engorgement en eau et matière organique. Donc du rumex, là j'en ai par exemple. Ça c'est du rumex. Voilà, ça c'est du plantain. Voilà. Donc ça signifie que j'ai un sol quand même bien équilibré. Vous voyez, rumex encore. Ensuite nous avons l'ortie. Donc l'ortie se plaît dans une terre bien humifère quand même. Voilà. L'ortie, je crois que j'en ai un là-bas là. Donc ici on a mis que du terreau, hein. Donc vous voyez, il y a des orties qui poussent parce que c'est bien humifère quand même. Voilà, et puis nous avons le coquelicot. Donc le coquelicot, j'en avais plein cette année. Si vous regardez les vidéos là, du mois de juin, juillet, là, l'été, il y a plein de coquelicots là. Sinon je crois que j'ai un plan. Je dois avoir un plan là, tiens. Voilà, ça c'est un pissenlit. Voilà. Enfin vous savez, je pense. Ça c'est les coquelicots. Donc ça se plaît dans les sols calcaires. Donc comme le trèfle blanc. Donc c'est quand même bien utile, hein, les mauvaises herbes au potager. Bon après faut pas que ça devienne non plus faut pas que ça envahisse trop les parcelles, hein, parce que sinon là ça va être c'est un peu pénible pour jardiner. Mais bon, moi l'hiver je laisse tout, hein, parce que il y a très peu de culture. Vous voyez là j'ai un grand là, ça les chevaux aiment bien ça là. Ça c'est creux ça. Du coup je laisse. Puis ça fait des fleurs. Comme ça pour les insectes pollinisateurs. Moi je laisse tout, hein. J'ai très peu de culture en hiver. Ouais, là j'ai des choux. Puis bah j'ai que ça quoi. J'ai que des choux de Bruxelles. Puis sinon j'ai mis un engrais vert. C'est pas comme en été où là il y a plein de... Avant d'arracher les mauvaises herbes, hein, il faut voir ce que c'est comme mauvaise herbe et puis ce qu'elle indique sur votre sol. Quel sol vous avez et puis comme ça après vous pouvez l'amender. Hein. Vous pouvez rajouter du compost ou du sable ou des trucs comme ça quoi. Donc voilà, donc là sinon la grive là elle m'a tout foutu en l'air, tout le lin et tout là. Voilà, elle m'a foutu un de ces bordels. Donc voilà, donc sinon la facélie elle pousse bien dans la serre. Donc là on peut voir qu'il y a un animal là, je crois que c'est un chat qui a dormi ici. Donc là c'est quand même bien touffu, hein. Elle recouvre bien la terre. Voilà. Donc là on peut voir, hein, qu'il est arrivé par là et dormi ici. Non là. Voilà.
Bon bah voilà, c'était une petite vidéo sur les mauvaises herbes, hein, entre guillemets, plantes bio indicatrices. Et puis bah je vous dis bonne journée, hein, et puis profitez bien du beau temps parce que ce week-end apparemment c'est pluie. Bonne journée et à bientôt, salut!